Monsieur l'écuyer, que se passe-t-il? J'étais dehors, et j'ai entendu crier. Mais que faisiez-vous dehors? Vous n'étiez pas à votre poste là-haut? C'est-à-dire que... Bon, vous expliquerez plus tard. Venez, suivez-nous, monsieur Lafont. Il est arrivé un malheur. Ils sont tous... Non, rassurez-vous, ils sont juste plongés dans un état second. Pas étonnant, après avoir absorbé une telle quantité de phosphore. Du phosphore? On a bel et bien tenté, et je dis bien tenté, de les empoisonner. La dose de poison n'était pas suffisante pour les achever. Je pense qu'il serait plus sage d'appeler la police. Allô, mademoiselle, pouvez-vous me mettre en relation avec le poste de police de Montrichard, s'il vous plaît? Très bien, j'attends. Oui, monsieur l'inspecteur, un grand malheur est arrivé. Oui, au château, venez vite. Merci, inspecteur. Monsieur l'abbé, veuillez excuser monsieur l'écuyer, mais il ne peut pas supporter de voir monsieur le comte dans cet état. Je ne comprends pas. On a essayé d'empoisonner toutes ces personnes ce soir. Le phosphore dégage une odeur nauséabonde. Or, si vous sentez leur haleine à tous, il ne fait aucun doute qu'ils en ont absorbé il y a à peine une demi-heure. Mais pour en être sûr, je vais quand même demander à l'inspecteur de police qui sera envoyé sur cette affaire de faire analyser ces verres ainsi que les bouteilles. Le phosphore aura dû y laisser des traces. Madame Brévin, elle aussi, elle gît sur le sol de la cuisine. Je descends avec Madame Belfort. Vous allez tenir le choc, madame? Oui, je crois. Bien, conduisez-moi auprès de Madame Brévin. Il n'y a pas de doute. Madame Brévin a également absorbé du phosphore. En revanche, il lui aura été fatal. Vous voulez dire que... Hélas, oui, Madame Belfort. Madame Brévin n'a pas survécu. Il doit avoir ingurgité une dose plus importante de poison. Madame, nous avons le regret de vous annoncer le décès de votre fils, le soldat Éric Brévin, tué bravement dans les rues de Tunis lors d'une embuscade le 6 décembre dernier. Avez-vous trouvé Madame Brévin préoccupée, voire même abattue ces derniers temps? Oui, tout à fait. Elle semblait perdue, choquée, triste, je dirais même. Monsieur Lafont l'avait remarqué également. Elle avait oublié de saler les plats ce soir, ce qui lui ressemble guère. Ceci explique cela. Regardez cette lettre. Son unique fils parti défendre son pays dans nos colonies vient de mourir. C'est affreux. Comme vous le dites, d'où son comportement sortant de l'ordinaire, et ce verre d'alcool pour se réconforter. Malheureusement, il lui aura été fatal. Bonsoir, inspecteur de police Georges Bellet, et voici le policier Grandjean. Bonjour, inspecteur. Entrez, je vous en prie. Bonjour, inspecteur. Je suis heureux de vous revoir. Erwan, ça alors, que faites-vous ici? Mais vous voilà prêtre? Comme vous pouvez le voir, inspecteur, Dieu m'a appelé à lui. Il se trouve que je suis un ami de la famille de Bantry. De plus, ma paroisse est celle du village à une quinzaine de kilomètres d'ici.
Le monde est petit, décidément. Voyez-vous, Grandjean, Monsieur Buggins et moi-même étions grands amis du temps de notre jeunesse. Enchanté, monsieur l'abbé. Mais revenons aux choses sérieuses. Où cela s'est-il produit? Au salon. Venez, je vais vous y conduire. A-t-on appelé le médecin? Cela n'est pas nécessaire. Tiens, et pourquoi donc? N'y a-t-il pas plusieurs personnes souffrantes, d'après ce que j'ai compris? Je suis prêtre et médecin. Avant d'entrer au séminaire, j'ai obtenu mon diplôme de médecine et j'ai travaillé dans un cabinet pendant 2 ans. Mais félicitations, Awan. Et quelles sont vos conclusions? Ces personnes, inspecteur, ont été empoisonnées avec du phosphore. Du phosphore? J'ai isolé tous les verres qui ont été utilisés sur ce plateau, ainsi que les bouteilles d'alcool ayant servi à faire les cocktails. Bien entendu, il serait souhaitable que vous les fassiez analyser pour confirmer ce fait. Bien entendu, monsieur l'abbé. Excellente initiative. Grandjean, Inspecteur. allez me faire analyser ça au poste. Je veux les résultats demain ou plus tard. Ne traînez pas. Tout de suite, inspecteur. Ce n'est pas tout. Madame Brévin, la cuisinière, a elle aussi été empoisonnée. Et la dose qu'elle a prise était plus forte que pour les autres. Il y a donc un meurtre. Je vais vous conduire au salon. Messieurs, je vous présente l'inspecteur Bellet. Inspecteur, il était temps que vous arriviez. Ce qui s'est passé aujourd'hui est horrible. Et vous êtes? Oh, pardonnez-moi. Je suis le majordome de la famille de Braintree. Famille que j'ai l'honneur de servir depuis plus de 25 ans. Mais je viens seulement d'apprendre que Madame Brévin avait elle-même aussi été empoisonnée. Et vous, monsieur? Hubert de Villemessant, je suis l'intendant de monsieur le comte. Vous paraissez surpris, monsieur l'écuyer. En effet, je ne savais point monsieur Villemessant, intendant de monsieur le comte. Vous avez raison, monsieur l'écuyer. Mais monsieur le comte tenait à ce que mon rôle à son service reste secret. Étant donné les circonstances, il ne verra pas d'inconvénient à ce que je vous dise tout. Bien. Où sont les victimes? Elles se reposent dans leur chambre. Je ne peux vous autoriser à les questionner ce soir. Elles sont trop fragiles. Du repos est nécessaire. Je comprends parfaitement. Aussi, pour ne pas perdre de temps, je vais commencer par vous, messieurs. Monsieur l'écuyer, allez me chercher tous les domestiques de la maison. Je vais les interroger un par un dans la bibliothèque. Tout de suite.